Bonjour, soyez la bienvenue sur cette nouvelle vidéo, mais avant de continuer j'aimerais que tu abonnes si tu n'avais pas encore fait, partage aussi avec tes amis. On va faire le tour de l'actualité du FC Barcelone. On commence. Chelsea fait tout son possible pour garder N'Golo Kanté, en fin de contrat et donc libre de s'engager avec le club de son choix depuis le 1er janvier. Élément essentiel des Blues depuis son arrivée en 2016, le Français veut rester à Londres mais pas à n'importe quel prix. Il attend la bonne offre de la part de Chelsea pour prolonger. En attendant, le FC Barcelone surveille de près sa situation. Xavi Hernandez voit en lui le successeur de Busquets, qui vit sûrement sa dernière saison en Catalogne. Cependant, tout porte à croire que le champion du monde 2018 restera en Angleterre. Fabrizio Romano révèle que l'entourage du joueur est en négociations avancées avec le club anglais pour la prolongation de contrat. Joan Laporta, président du FC Barcelone, a fermé la porte au départ de Frenkie de Jong lors d'une interview donnée à la radio. Cadena Ser, Frenkie de Jong n'est pas à vendre. Il n'était pas à vendre cet été et ne partira pas cette année. De Jong est un joueur très attrayant, nous le savons, mais j'insiste, il n'est pas à vendre. La décision de la direction est également soutenue par Xavi Hernandez. Comme le rapporte le journal Sport, l'entraîneur du Barça pense que le Néerlandais est peut-être la meilleure option pour remplacer le départ plus que possible de Sergio Busquets en fin de saison. Arrivé de l'Ajax Amsterdam en 2019 pour 86 millions d'euros, le milieu de terrain n'avait pourtant pas commencé la saison comme un indiscutable dans l'esprit de Xavi. Son nom était. Alors qu'il était très proche de s'offrir Mykhailo Mudryk, Arsenal a vu Chelsea le devancer dans ce dossier. Un accord a été trouvé entre les Blues et le Shakhtar pour le transfert de la pépite. Un transfert qui devrait dépasser les 100 millions d'euros, la somme demandée par les dirigeants du club ukrainien. Le London Evening Standard avance que les Gunners n'ont pas de temps à perdre et se tournent déjà vers d'autres pistes. Et l'une mènerait actuellement à Raphinha, l'ailier du droit du FC Barcelone. Selon cette même source, Edu Gaspar, le directeur sportif d'Arsenal, a déjà contacté Deco, l'agent de l'ex-Rennais, pour lui demander si son client serait prêt à quitter la Catalogne pour retrouver la Première Ligue. Pour le moment, le club londonien s'est seulement renseigné sur la situation de Raphinha, qui galère sous la houlette de Xavi depuis le début de saison. 22 matchs disputés pour seulement 3 petits buts, toutes compétitions confondues. Rappelons qu'Arsenal avait déjà tenté de recruter Raphinha lors du mercato d'été dernier, mais celui-ci a alors opté pour rejoindre le FC Barcelone, contre. Le média espagnol, Sport, rapporte ce vendredi que le FC Barcelone aimerait récupérer le Belge Yannick Ferreira Carrasco, en cas de départ de Memphis Depay à l'Atlético Madrid. Xavi serait très intéressé par le profil de l'attaquant des Colchoneros. Les conditions d'un tel échange doivent encore être négociées mais c'est le souhait du club catalan à l'heure actuelle. L'Atlético avait proposé Thomas Lemar dans le deal, mais cela ne conviendrait pas au Blaugrana. Arrivé à Barcelone à l'été 2021, après la fin de son contrat avec l'OL, Memphis Depay souhaite déjà s'en aller seulement une saison et demie passée en Catalogne. La raison, son faible temps de jeu sous les ordres de Xavi Hernandez. Selon les informations de Fabrizio Romano, le Néerlandais aurait déjà décidé de partir vers d'autres horizons dès cet hiver. Il aurait en outre donné son feu vert au Barça pour un départ. Le journaliste rajoute que les négociations avec l'Atlético de Madrid sont en cours. Depay, lui, voit d'un bon œil un transfert chez les Colchoneros. Depay a inscrit 14 buts en 42 apparitions sous le maillot des Blaugrana. Je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin. Partage avec tes amis.